Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, le nouveau doyenné Ouest-Charente est né. Demain, le doyenné Grand Angoulême naîtra avec une messe prévue à la cathédrale à 10h30, suivie d'une rencontre des équipes d'animation pastorale qui nous présenteront les paroisses et puis envoient en mission des prêtres. Et puis, les conseils presbytéraux des 5 doyennés se sont retrouvés cette semaine à Poitiers pour le temps de rentrée un peu traditionnel, mais quand même important. Ah, c'était pas un temps traditionnel, c'était plus que ça cette fois-ci, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à peu près 2 ans, les évêques de la province, donc je vous rappelle que la province, c'est Poitiers, La Rochelle, Limoges, Tulle et Angoulême. Et nous avons décidé d'adresser une lettre aux prêtres en donnant un certain nombre de pistes d'orientation qui méritaient un petit peu réflexion de la part des prêtres, à savoir comment pouvoir avoir un projet qui mutualise un petit peu notre province et qui aide aussi à renouveler aussi le ministère du prêtre. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et donc là, on a décidé de faire un rassemblement, ce qui était une première. Là, par contre, non, c'était vraiment une première, à Poitiers, où il y avait donc tous les conseils presbytéraux avec les évêques. Donc on était à peu près 80, 90 en tout. L'idée, c'était d'avoir un temps fraternel, de mieux se connaître. Il y a eu un temps aussi spirituel. Nous avons été sur les traces de Théophane Vénard, à Saint-Loup-sur-Thouet, sa ville natale. Donc il y a eu une belle présentation à la fois du saint, de Saint Théophane Vénard. Et puis c'était le jour de Sainte Thérèse de Lisieux, donc comme elles étaient assez complices, ça tombait bien. Voilà, donc un temps de récollection, si on peut dire. Et puis il y a eu également un temps de formation, où nous avons accueilli des invités qui nous ont parlé un petit peu du contexte actuel. Et puis l'ancien directeur du Futuroscope qui nous a dit comment, justement, la nouveauté, comment, le contexte, l'analyse du contexte, invité à faire du nouveau. Et puis nous sommes retrouvés aussi entre nous pour pouvoir voir s'il n'y avait pas possibilité d'avoir un projet, certainement dans l'ordre de la mission. Vous voyez, tous les diocèses se posent un petit peu les mêmes questions, à savoir la mission, comment justement peut-il permettre à une équipe de prêtres d'être un petit peu itinérante au sein de la province et de pouvoir répondre à des attentes missionnaires. Donc c'était un bon temps que nous avons eu ensemble donc à Poitiers, de rencontres fraternelles, de formation, d'enracinement spirituel et puis d'ouverture. Donc il n'y a pas encore de décision prise, mais ça avance. Mais alors, on peut définir un peu cette mission, parce qu'on en parle beaucoup, la mission, être missionnaire, il en était question à la journée de formation des prêtres, on parle de mission, mais... Oui, le titre du journal d'Angoulême, c'est « Tous missionnaires ». Alors, la mission, c'est la mission de l'Église. Enfin, d'une certaine manière, elle n'a jamais changé. Et puis Jésus, quand il envoie ses apôtres, quand il envoie ses disciples, la mission, c'est la même. Mais comme le contexte change, il faut aussi toujours ajuster ce que nous avons à vivre. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, les missionnaires, je pense qu'aussi c'est dans la grande tradition de l'Église, c'est par notre baptême que nous sommes missionnaires. Donc on compte bien sur tous les baptisés. Mais le contexte a changé avec le nombre de prêtres, etc. Donc il faut aussi avoir de nouvelles propositions. Il y a aussi des événements comme cet exode rural, il y a une sorte de désertification de certaines zones, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les délaisser. On le voit bien aussi avec les doyennés des nouvelles paroisses, il faut tenir compte de ces nouvelles réalités. Et il ne suffit pas de sonner les cloches pour voir tout le monde arriver, il faut aller vers, le pape nous dira, sortir aux périphéries, aller proposer la foi, dans une rencontre. Donc, comment le faire ça nécessite à la fois formation, une vie spirituelle, pour être dans le dynamisme de l'esprit. En fait, il n'y a que l'Esprit Saint qui évangélise, mais ceci dit, l'Esprit Saint tout seul, il ne fait pas grand-chose, il a besoin de nous, donc c'est la mission de l'Église. C'est susciter des vocations aussi. Les vocations sont dans le cadre, effectivement, de cet élan missionnaire, pas simplement pour la mission,
Mais quand on voit Théophane Vénard ou Saint-Pierre au Maître chez nous, ils avaient quand même ce sens missionnaire alors qu'ils avaient 15 ans. Comment, dans l'esprit d'un jeune de 15 ans, peut-être susciter ce désir d'aller jusqu'au bout de la terre pour annoncer l'Évangile. Mais il y a aussi des missions qui sont aussi toutes proches et toutes proches de nous. C'est le même élan. Ce n'est pas le déplacement géographique qui définit la mission, c'est l'élan intérieur, j'allais dire presque de cœur, parce que c'est une affaire de cœur, pour aller à la rencontre de l'autre. Mais ça s'apprend finalement, donc. Je crois que ça s'apprend, et puis on a besoin de se stimuler aussi les uns les autres. Donc, dans des rencontres, comme la semaine dernière à Bassac pour Ouest Charente, comme dimanche prochain Demain, oui. à la cathédrale pour le Grand Angoulême, eh bien, le fait que nous retrouvions ensemble, tous baptisés, évêques, prêtres, diacres, laïcs, eh bien, nous avons à entendre les appels de l'Esprit. Donc nous les entendrons demain à 10h30 à la cathédrale d'Angoulême pour cette naissance du doyenné de Grand Angoulême avec les EAP qui seront là pour présenter les paroisses, parce que le doyenné change. Oui, alors les EAP certes, mais ça concerne bien sûr tout le peuple de Dieu. J'espère que les chrétiens vont pouvoir se mobiliser pour montrer cette unité un peu de ce nouveau doyenné. C'était une très belle fête à Bassac dimanche dernier. Je ne doute pas qu'à la cathédrale dimanche prochain, ce sera aussi très dynamique et très beau. Il faut signifier par des célébrations aussi communes. Et puis, effectivement, il y a un pique-nique partagé et puis l'occasion de se présenter, parce que finalement, on peut ne pas mal se connaître. Et je crois qu'on travaille bien ensemble à partir du moment où aussi il y a des occasions de partager quelque chose ensemble. Oui, alors cette messe, c'est à la cathédrale à 10h30, mais la fête ensuite, c'est à l'école Saint-Paul. Voilà, c'est tout l'après-midi. Qui nous accueillera. Oui. Avec, c'est l'occasion aussi d'envoyer ceux qui auront la charge curiale, comme on dit. Oui, donc il y a un certain nombre de changements qui ont lieu. Je crois que on va installer d'une certaine manière. Il y a déjà eu tous les prêtres, ceux qui ont une nouvelle charge curiale. Eh bien, c'est le Père Justin, Sacré-Cœur, c'est le Père Patrice à Fléac, c'est le Père Claude à la Couronne, c'est le Père Florian. Donc ils ont déjà eu des messes qui les ont installés un petit peu dans leur lieu. Ceci dit, de se rassembler permettra de vraiment les envoyer en mission pour quelque chose de nouveau. Et puis, mais en même temps, ce que je voulais dire, et je le redirai dimanche, demain, c'est que à la fois c'est pour un an, puisque cette année est une année un petit peu de transition, où les communautés vont être amenées à réfléchir sur leur avenir, sur ce qui est bon, les évolutions nécessaires. Donc, vraisemblablement, il y aura un changement dans l'année. Donc, on peut dire que c'est une nomination pour un an, en attendant que que la configuration même, au sein même de ce doyenné Grand Angoulême, en particulier concernant les paroisses, on va voir si ça a besoin d'évoluer ou pas. Donc, c'est une première étape pour en parler, finalement, avant de lancer le chantier. C'est une étape, c'est pas la première, parce que du coup déjà la configuration du doyenné a été aussi un accouchement. Mais là, on parle de naissance, donc il va falloir le faire grandir. C'est pas le tout d'avoir un nouveau-né, mais il faut après le faire grandir. Voilà. Merci, Monseigneur. Parole à notre évêque, Denis Charbonnier, RCF Charente. Monseigneur, on se retrouve pour la deuxième partie de ce rendez-vous Parole à notre évêque en ce samedi 6 octobre et nous parlerons en formation chrétienne et spirituelle des adultes. Pour ça, Jacques Bonnet nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Denis. Jacques Bonnet, vous êtes diacre en charge de la formation chrétienne des adultes pour le diocèse. Formation, on l'a vu, qui est très importante pour la mission, nous disait le Père Gosselin tout à l'heure. Ben oui, si on veut que chaque baptisé puisse être témoin de sa foi, témoin du Christ ressuscité, il faut aussi qu'il en vive. Et comme le disait le Père tout à l'heure, ça demande une vie spirituelle, une vie chrétienne qui fréquente les Écritures, qui fréquente les sacrements et qui puisse mettre des mots sur l'expérience vécue pour être éventuellement capable de répondre, de rendre compte de sa foi. Et puisque vous parliez de formation, je vais faire un lien avec l'école de la foi, parce qu'il y a un aspect qui me frappe depuis plusieurs promotions, les 3 ou 4 dernières,
au moins les 3 dernières, c'est que les gens qui viennent, les personnes qui viennent, eh bien, elles viennent dans toutes les raisons qui les portent vers l'école de la foi ou qui les amènent à l'école de la foi. Il y en a une, et ce qui se vérifie encore sur la promo qui vient de commencer il y a peu de temps, c'est être capable de rendre compte de la foi. Souvent, les gens disent, voilà, on participe à des discussions, on sent qu'il faut dire quelque chose qui a un lien avec le Christ, mais on n'a pas les mots, on n'y arrive pas. Et donc voilà, la mission, c'est ça aussi, c'est être capable de dire en mots simples, en s'adaptant, comme le disait aussi le Père Gosselin tout à l'heure, en s'adaptant au contexte, au public que l'on a. Mais cette formation chrétienne et spirituelle des adultes, c'est pas un enseignement non plus. Enfin, c'est pas la même chose. Je parle là à l'ancien instituteur. Je crois que la formation, elle touche tout l'être. C'est pas, elle est faite pas seulement pour toucher l'esprit, le cerveau, mais pour toucher tout l'être. C'est-à-dire qu'elle descende jusqu'au cœur de chacun. Parce que c'est ça qui est important, c'est notre vie de baptisé. Une fois que nous sommes baptisés, toute notre vie doit être orientée vers le Seigneur et elle doit tendre à l'unification. Et donc la formation, c'est ça, c'est pour être capable d'avancer et puis peut-être aussi de découvrir, puisque vous avez fait référence à mon ancien métier, il y a de la grammaire pour la langue française. Eh bien, pour la vie avec le Seigneur, il y a aussi une grammaire qu'il faut être capable de déchiffrer, qu'il faut être capable de comprendre pour savoir, voir un peu les étapes par lesquelles on passe. Et donc la formation qui est proposée, c'est ça. Il y a des formations sur la Bible, il y a une page d'évangile, une expérience aujourd'hui, il y a encore cette année plus de 50 groupes sur lire la Bible en petits groupes, 54 pour être exact, pour être précis. Voilà, il y a aussi... Après 2 ans, après une année d'interruption, il y a Jalon pour la prière personnelle qui est proposé aussi, parce qu'un certain nombre de personnes demandaient à ce que cette proposition soit renouvelée, donc ça démarre demain, voilà. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il y a l'école de la foi. Et cette école de la foi, c'est quelque chose de plus lourd, lourd peut-être pas, mais de plus dense, parce que ça demande un engagement sur 2 ans, de 10 samedis plus 10 soirées, mais... Plus du travail à la maison. Oui, du travail à la maison, mais en même temps, quand on regarde, on parlait de l'installation des nouveaux doyennés, des nouvelles paroisses, quand on regarde dans les équipes en responsabilité, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui sont passées par l'école de la foi. Et si on veut préparer l'avenir, on sait très bien que la formation un peu dense, comme l'école de la foi, c'est toujours en différé. Si on veut préparer l'avenir, c'est aujourd'hui qu'il faut que les gens se forment pour, dans 3, 4 ans, 5 ans, être capables de redonner à l'Église peut-être ce qu'ils ont appris, ou même pour eux-mêmes, pour se former eux-mêmes. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un chrétien informé en vaut plusieurs à lui tout seul, parce qu'il est capable de mieux comprendre un certain nombre de choses. Et puis, comme pour tout dans la société, il y a beaucoup de peurs qui tombent. Et quand la peur tombe, et ben à ce moment-là, la parole se libère et on est capable de rendre compte de ce à quoi on croit, du Christ qu'on a rencontré un jour ou l'autre. Monseigneur. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il me semble que là, aujourd'hui, on peut dire que la foi ne va pas de soi. Il faut quand même travailler, il faut dans le travail dans le sens d'une recherche. Il y a un adage qui dit comprendre pour croire et croire pour comprendre. Et que la foi est intelligente et que, avec toutes les objections que nous entendons à droite à gauche, il faut à la fois avoir des arguments, être bien dans sa tête et bien dans son cœur. Donc la formation n'est pas simplement un luxe pour quelques-uns, ça doit être un devoir pour tous. Parce que si on ne comprend pas, on finit par effectivement abandonner aussi la foi. Je crois aujourd'hui, ça ne va pas de soi. D'où effectivement ce service de formation, dont Jacques en est le responsable. Et puis cette proposition de l'école de la foi qui est certes
pas forcément pour tous. Là, on parle il y a multiples propositions pour tous, et puis une proposition spécifique qui a commencé la semaine dernière. Ce que je vais dire, Jacques, voilà, je suis tout d'un coup intéressé par ce que j'entends sur l'école de la foi. Donc c'est commencé, donc c'est fini. Il faut attendre 2 ans pour s'inscrire? Non, on peut encore... L'Église est ouverte, l'école de la foi aussi. Donc après, on s'aperçoit que les gens, ils ont toujours un peu de mal à démarrer. Je dirais que souvent en Charente, on est un peu moteur diesel. Donc tout d'un coup, on s'aperçoit que l'école de la foi démarre. On dit, ah, mais on a peut-être raté le coche et tout. Non. C'est ouvert. La première journée, elle est importante, mais on peut toujours s'inscrire. Et donc là, voilà. Si des cours de rattrapage. Voilà. Après, nous, les accompagnateurs, nous sommes là pour faire la jonction entre ceux qui ont peut-être un peu de décalage. Mais il ne faut surtout pas que ça soit un obstacle. Si tout d'un coup, il y a des gens qui se disent « Oh là là, on ne peut pas s'inscrire, on a raté la première journée », ben non, tout est possible. Ça s'intéresse à qui? Comment est-ce que vous pouvez dire pour proposer à tout le monde, ou vous sentez qu'il y a un public particulier qui pourrait être particulièrement sensible à cette proposition? Enfin, il y a 2 publics depuis 2 promos. Il y a ceux qui veulent se former parce que pour eux-mêmes, et ils se financent leur formation. Donc là, on peut dire que voilà, n'importe qui veut, toute personne qui veut progresser dans sa foi, comme vous le disiez tout à l'heure, avoir une meilleure connaissance, mettre des mots, etc., approfondir, c'est possible. Et puis, il y a tous ceux aussi qui se disent peut-être que d'ici 2, 3 ans, 4 ans, je vais me mettre au service de l'Église. Eh bien, ils peuvent dès aujourd'hui se dire, voilà, je me forme et je serai capable de redonner ce que l'on m'a donné, tout ça. Voilà, et puis, moi, je bouscule parce que je trouve que c'est pas forcément assez fait. Je crois que les EAP, les anciens conseils, alors maintenant ça sera les assemblées, mais je crois aussi qu'on peut proposer à des gens en disant... mais tous les membres des EAP devraient faire l'école de la foi. Oui, il me semble, mais il y en a déjà beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'ont fait et qui justement après sont appelés pour ça. Mais voilà, il y a toute personne en responsabilité ou qui pense un jour ou l'autre être en responsabilité. Peut faire le cycle de l'école de la foi, et puis il faut faire tomber les peurs. Alors souvent des gens disent « Ah ouais, mais il y a un travail écrit ». Mais le travail écrit, c'est une page et demie maximum, c'est par rapport à une question. Le travail écrit, c'est pour permettre aux participants de trouver leurs mots, de reformuler avec leurs propres mots ce qu'ils ont entendu. Et alors, je vais vous donner une anecdote qui fait sourire à chaque fois, mais c'est que souvent les gens qui sont les plus réticents dans les 2 ou 3 premiers mois, parce qu'il faut écrire, eh bien, à la fin, quand l'intervenant ne donne pas le petit travail écrit, c'est qu'ils en redemandent. Donc, ça veut dire que ce travail écrit, c'est pas un pinceau, mais c'est quelque chose, un outil qui permet aux personnes de progresser, de continuer à progresser. Sur les exigences, vous dites combien de samedis dans l'année? Alors, ça fait 10 samedis. On se cale sur une année scolaire. Généralement, la date est à mi-mois sur les 10 mois d'année scolaire. Et puis, entre chaque samedi, il y a 1h30, 2 heures de temps où là, on est en petit groupe, où on revoit, on reprend un peu l'intervention, ce qu'on a compris, les questions qui peuvent surgir, des incompréhensions, tout ça. Et puis, on réfléchit collectivement à la question du petit travail écrit qui est proposé. Réflexion collective, et après il y aura une écriture individuelle, comme pour que chacun puisse trouver ses mots, puisse progresser. Vous avez parlé de financement, ça coûte quelque chose? Ah oui, rien n'est gratuit, il faut faire venir les intervenants. Donc c'est 200 € pour l'année. Donc c'est 400 € pour les 2 ans. Alors les paroisses, les doyennés financent ce qu'ils envoient. Et puis il y a aussi des gens qui se financent leur propre. Voilà. Et alors, une question qu'on m'a posée dernièrement, qui s'était vraiment pas posée jusqu'à maintenant, c'est qu'on peut avoir un financement en plusieurs fois. On n'est pas obligé de tout payer en une fois. Voilà. Bien. Alors tout ça, c'est la formation chrétienne et spirituelle des adultes avec, vous l'avez dit, Jacques Bonnet, l'école de la foi, les jalons pour la prière. Inscrivez-vous encore, c'est pas trop tard. Lire Vatican II en petit groupe, lire la Bible en petit groupe, une page d'évangile, une expérience d'aujourd'hui, la formation liée aux responsabilités particulières. Il y a pour ça un site internet pour poser des questions et s'inscrire. C'est formationchrétienne@diocèse.fr.
diocèse étant un jeu de lettres et de chiffres, hein, puisque le 16 est en chiffres. Voilà. Diocèse.fr, formation chrétienne, @diocèse.fr, ou simplement en appelant la maison diocésaine au 05 45 91 34 44 et avoir tous les renseignements sur cette formation chrétienne. Merci Jacques Bonnet, merci aussi à vous, Monseigneur Hervé Gosselin. Merci. Merci.